Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire. Nous allons amorcer notre rencontre avec cette nouvelle concernant le président Abdel Fattah el-Sisi qui a enjoint de poursuivre les efforts visant à développer les entreprises et les usines affiliées au ministère de la Production militaire à la lumière de son rôle important dans le développement de l'économie nationale. Le développement de l'industrie nationale ainsi que la mise en œuvre de divers projets nationaux au niveau de la République ainsi que son rôle principal dans la production et le développement d'équipements militaires. Au cours d'une réunion avec le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli et le ministre de l'État pour la production militaire Mohamed Ahmed Morsi, le président Al-Sisi a dirigé de renforcer la coopération avec les grandes entreprises internationales spécialisées ayant de longues expériences dans le but de posséder une technologie moderne et de localiser les industries outre l'ouverture de nouvelles aires au niveau de nouvelles zones dans l'industrie basée sur la capacité d'innover et d'évoluer. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier au palais présidentiel la ministre soudanaise des Affaires étrangères, Dr Mariam As-Sadiq Al-Mahdi. Durant l'entretien, le chef de l'État a réitéré la politique stratégique de l'Égypte et son soutien sur tous les volets, à tous les niveaux relatifs aux relations bilatérales avec le Soudan en faveur de la coopération, la construction et le développement. Et pour plus d'éclaircissements, voici un compte rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu la ministre soudanaise des Affaires étrangères, Dr Mariam Al-Sadiq Al-Mahdi, en présence du ministre des Affaires étrangères Sameh Choukri et de l'ambassadeur du Soudan au Caire, Mohamed Elias. Le porte-parole de la présidence a déclaré que le président Al-Sisi a affirmé l'approche stratégique de l'Égypte visant à soutenir tous les aspects des relations bilatérales avec le Soudan dans un souci de coopération, de construction et de développement afin de consolider le partenariat et les relations éternelles entre les peuples de la vallée du Nil. Le président Al-Sisi a transmis ses salutations à ses frères, le chef du Conseil souverain soudanais, le général Abdel Fattah el-Burhan, et le premier ministre soudanais, Abdallah Hamdok. Le chef de l'État a également exprimé le soutien de l'Égypte à tous les efforts déployés pour renforcer la paix et la stabilité au Soudan au cours de cette époque déterminante de son histoire, basant sur le principe ferme que la sécurité et la stabilité du Soudan font partie intégrante de celle de l'Égypte. Le président Al-Sisi a aussi exprimé le souci de l'Égypte à renforcer les relations avec le Soudan, notamment dans les domaines de l'interconnexion électrique, ferroviaire et des échanges commerciaux, en plus de la volonté de l'Égypte de transférer son expérience en matière de réforme économique, de former des cadres soudanais, ainsi qu'affronter tous les défis qui pourraient survenir à cet égard. De son côté, Dr Mariam Sadiq Al-Mahdi a exprimé l'aspiration du Soudan à développer les efforts mutuels pour améliorer les liens de coopération conjointe entre les deux pays, appréciant le soutien sincère de l'Égypte pour préserver la sécurité et la stabilité du Soudan à la lumière du tournant historique important par lequel il en passe, exprimant l'aspiration à bénéficier de l'expérience égyptienne inspirante dans le domaine de la réforme économique qui a remporté un grand succès. Selon le porte-parole de la présidence, la réunion a porté également sur des échanges de points de vue sur la question du barrage de la Renaissance, alors que le président Al-Sisi a mis l'accent sur la position ferme de l'Égypte sur la nécessité de parvenir à un accord juridique concernant le remplissage et le fonctionnement du barrage, mettant en considération de ne pas nuire aux deux pays en aval et de préserver leurs droits en eau. Ils se sont mis d'accord à intensifier la coordination mutuelle entre l'Égypte et le Soudan au cours de la période prochaine à l'égard de la question vitale. L'Égypte et le Soudan ont appelé l'Éthiopie
a affiché sa bonne intention et de prendre part au processus de négociation effectif. Dans une conférence de presse conjointe, le chef de la diplomatie Sameh Choukri et son homologue soudanais Dr Mariam Al-Sadiq Al-Mahdi ont confirmé la nécessité d'aboutir à un accord juridique contraignant sur le remplissage et le fonctionnement du barrage d'une manière à préserver les intérêts des trois pays et préserver les droits en eau de l'Égypte et du Soudan, chose qui réduirait les répercussions et dégâts des pays en aval. Les deux responsables ont également affiché leur respect et appréciation aux efforts déployés par l'Afrique du Sud lors de sa présidence tournante de l'OUA afin de faciliter le processus de négociation sur le barrage de la Renaissance et ont salué le rôle de la République démocratique du Congo qui parraine désormais les négociations. Sur le plan bilatéral, ils se sont mis d'accord sur le développement des relations stratégiques entre les deux pays, notamment dans le domaine de l'investissement. Le ministère de la Santé a annoncé hier 581 nouveaux cas testés positifs au Covid-19 et 42 décès. Le ministère de la Santé a toutefois déclaré que 308 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, portant le nombre total des cas guéris de Covid-19 à plus de 141 655 cas. La Chine a offert la semaine dernière 300 000 doses de vaccin Sinopharm à l'Égypte. Le premier lot du vaccin chinois a été envoyé en Égypte en décembre de l'année dernière, composé de 50 000 doses. Le pays a également importé 50 000 doses du vaccin AstraZeneca fabriqué en Inde fin janvier et devrait bientôt recevoir 8,6 millions de doses de ce vaccin. La ministre de la Santé a annoncé que 45 429 citoyens des groupes éligibles ont été enregistrés pour recevoir le vaccin Corona sur le site web d'enregistrement dans 12 premières heures. Seulement depuis le lancement du site. La ministre a précisé que 6 615 travailleurs médicaux, 32,172 citoyens atteints de maladies chroniques ont été enregistrés en plus de 6,642 citoyens d'autres catégories de personnes âgées. La hotline ou la ligne ouverte du ministère a reçu 217 appels de citoyens pour enregistrer leurs données pour réserver le vaccin contre le coronavirus. Le Parlement égyptien a voté en faveur de la modification d'une loi controversée sur la réglementation de l'enregistrement et de la documentation des biens immobiliers dans les bureaux de registre foncier. Le vote est intervenu après que le président Abdel Fattah el-Sisi a ordonné de reporter la mise en œuvre de la loi pendant au moins 2 ans. Par ailleurs, l'Égypte a fermement condamné les attaques Houthis qui ont visé un des villages frontaliers de la région de Jizan dans le sud de l'Arabie saoudite. L'Égypte a affirmé son plein soutien au gouvernement et au peuple du royaume dans sa lutte pour garantir la sécurité et la stabilité de ses citoyens contre ces attaques terroristes qui sont considérées une violation de la loi internationale. Les forces de la défense civile saoudienne avaient indiqué qu'un projectile est tombé sur la voie publique, causant des dégâts matériels dans des maisons et des voitures civiles. Un projectile tiré par les rebelles Houthis du Yémen a blessé 5 civils dans un village frontalier du sud de l'Arabie saoudite, selon un média d'État saoudien, dans un contexte de recrudescence des attaques contre le royaume. D'autre part, les forces de la coalition arabe avaient déclaré avoir déjoué une attaque aux missiles balistiques lancés par les Houthis en direction de Riyad et l'interception de 6 drones piégés lancés en direction du sud du royaume. Les Houthis n'ont cependant pas immédiatement revendiqué la responsabilité de l'attaque. La ville d'Assouan a remporté le prix international de Guangzhou pour l'innovation urbaine parmi les 30 meilleures villes du monde. Un commentaire.
La ville d'Assouan a remporté le prix international de Guangzhou pour l'innovation urbaine parmi les 30 meilleures villes du monde. Cette distinction sera annoncée lors du forum politique de haut niveau des Nations Unies à New York. La ville d'Assouan se présentait au concours sur 273 villes de 60 pays, selon le gouverneur Ashraf Atiya, affirmant que nombreuses parties gouvernementales l'avaient choisi. Ensuite, les 30 meilleures initiatives renforçant l'innovation urbaine ont été sélectionnées. Le prix international de Guangzhou pour l'innovation urbaine a été lancé en 2015 et repose sur des méthodes innovantes adoptées par les gouvernements locaux et régionaux afin d'atteindre les objectifs de développement durable, renforcer la prospérité et améliorer la qualité de vie de ses citoyens, à savoir les infrastructures, les services publics, la planification participative, les partenariats, la technologie, l'intégration sociale et l'égalité des sexes. Fin de cette édition quotidienne de Midi au Caire. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.